Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, cuisine tour. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tout simplement comment est-ce que j'organise ma cuisine, comment est-ce que je vais trier mes affaires, ranger mes courses, trier mes bocaux, puisque j'en ai beaucoup comme vous pouvez le voir dans ma vidéo. Et puis je vous montre également un petit peu mes plantes aromatiques, ce que j'ai sur ma terrasse, etc. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut! Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vous montre un petit peu l'organisation de ma cuisine. Donc c'est une vidéo où je ne serai pas face caméra, mais vous pouvez me voir là dans le reflet, coucou. Et je vais vous montrer donc comment est-ce que j'organise ma cuisine. Alors tout d'abord, ma cuisine, c'est une cuisine que nous avons décidé de prendre chez Aviva, donc qui est tout en noir mat avec des poignées donc noir brillant. Ce que vous entendez là, le bruit, c'est mon lave-vaisselle. Alors je suis désolée, normalement ça devrait pas faire trop de bruit. Et on va commencer par l'organisation de ma cuisine. Alors ici on a le frigo avec le congélateur. Il n'y a rien de fou si ce n'est voilà, des plats préparés et de la soupe. Mon congélateur, pareil. Par contre il n'est pas hyper grand, je trouve. C'est vrai qu'on manque souvent de place. Alors ensuite ici on va avoir donc le côté de la plaque. Juste ici, et en fait ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une grande caisse de Ikea dans laquelle j'ai mis les épices que l'on a, donc voilà, qui sont un peu superposées, etc. Et les huiles, les bouillons cubes, etc. Et j'ai tout rassemblé là-dedans. Au moins ça nous permet de concentrer dans un seul et même endroit tout ce qu'on a. Et ici j'ai du sirop de menthe. Voilà, et des tomates séchées parce que ça rentrait pas. Ça c'est moi qui l'ai sorti puisqu'en fait c'est de la purée d'amandes et je voulais m'en servir pour faire sûrement un gâteau. Ici donc on a un panier qui vient de chez Ikea. Et à l'intérieur de ce panier, je mets tout simplement des échalotes, des oignons, des pommes de terre, voilà les légumes que je peux pas mettre, que je vais pas mettre dans mon frigo. Ensuite ici on va avoir donc l'endroit où je mets tous mes ustensiles à portée de main. Ici donc il y a mon panier à fruits. Voilà, parce qu'on a une centrifugeuse et c'est vrai que j'utilise pas mal de fruits. Dans ce premier tiroir donc on va avoir tous les couverts, tout ce dont on va se servir pour faire la cuisine hein, tout simplement. Dans le deuxième tiroir on va avoir, mais alors là j'ai des choses qui sont au lave-vaisselle, donc des poêles, des casseroles, mais j'ai beaucoup de choses qui sont en train d'être lavées. Et dans ce tiroir là on va avoir donc tout ce qui est moule à gâteau, les passoires, les saladiers, les petites verrines. Voilà, le tiroir d'à côté, donc c'est un tiroir qui nous sert de rangement pour le moment, mais c'est pas très pratique, vous voyez, on voit pas vraiment ce qu'on a dans le fond. Et pareil en bas, on a un peu entassé des choses, il y a des bouteilles au fond, enfin ça me convient pas. Donc on va installer des étagères, mais voilà, en attendant ça reste comme ça. Ici c'est le lave-vaisselle, ensuite on est sous l'évier. Donc là j'ai rangé un peu tous les produits d'entretien et juste ici on a notre poubelle. Mais voilà, j'ai essayé de les ranger un peu par caisse, de les trier et tout. Ici donc on arrive vers la cafetière. Donc j'étais en train de me faire un café en fait parce qu'on est le matin. Donc j'ai des dosettes à café que j'ai rangées dans un petit panier comme ça à proximité. D'ailleurs je vais ouvrir ma cafetière. J'ai ma cafetière, j'ai ma bouilloire. Ça c'est une boîte qui est vide. En fait je voudrais faire des granolas maison, donc voilà. J'ai mes dessous de plat. Ici j'ai des bocaux, donc vous allez beaucoup voir de bocaux dans ma cuisine, mais parce que je trouve que c'est ce qui est le plus pratique pour conserver des aliments et ce qui prend le moins de place. Donc là en fait ici j'ai du thé, là j'ai des pâtes, ici j'ai du riz, encore des pâtes, des lentilles et tout. J'ai mon rouleau de sopalin, voilà. J'ai ma centrifugeuse aussi et c'est vrai qu'on s'en sert pas mal.
Ensuite ici on a 2 meubles hauts. Alors juste au-dessus pareil hein, j'ai mis des choses en fait, c'est en attendant qu'on ait des étagères parce que j'avais plus de place. Donc j'ai des boîtes à thé, une là et une là, des amandes, une bouteille, encore tout un compartiment avec que du thé. Donc voilà. Ici donc on a décidé de ranger les gros verres comme ça. Les grosses, enfin les tasses quoi, avec derrière les tasses à café d'ailleurs à sa place. Voilà. J'aime bien avoir des grands verres parce que quand on fait des jus c'est assez pratique pour mettre dedans. Ici on va avoir donc nos verres qu'on range, voilà, juste là. Ensuite ici on a notre four. Dans ce tiroir-ci, on va avoir un petit peu des affaires, voilà, quelques robots, là du papier cuisson, du papier film, enfin voilà, des choses dont on se sert un petit peu au quotidien. Dans ce tiroir-là, je vais avoir donc tous mes tupperwares et tous mes... j'ai perdu le mot. Tous mes... bon bref vous avez compris quoi, mes contenants quoi. Et en bas je vais mettre un peu tout ce qui est mes robots, voilà, mon appareil à fondu, mon truc pour faire des yaourts, enfin voilà. Mais pareil l'organisation est pas hyper optimale et du coup j'aimerais bien la repenser. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette partie là. Comme vous pouvez voir. Sur le côté, je stocke mes bouteilles parce que j'ai pas assez de place pareil, mais j'aimerais bien acheter un petit meuble ici pour qu'on puisse les stocker. Alors oui, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que on a emménagé il y a moins d'1 an et il y a encore des choses qui sont pas terminées. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais affiner encore et décorer encore. Ensuite, on va passer ici puisque sur ce meuble en fait, dans ce tiroir là, enfin dans ce compartiment là, on va ranger encore des choses pour la cuisine. Donc on va mettre nos assiettes, assiettes en plastique et tout, nos petits bols, voilà, nos vases, nos verres à vin et tout. Mais c'est vrai qu'on est assez déçus parce que vous voyez ce meuble se tache très vite et pourtant on essuie nos verres, mais la moindre humidité fait que ça se tache très vite. Donc on est assez dégoûté parce qu'en plus on l'a payé cher, on l'a payé 500 ou 600 € à Maison du Monde. Comme vous pouvez voir, il s'abîme assez vite, la moindre chose qu'on pose dessus le tâche et c'est vrai que c'est un peu pénible parce que pour un meuble qu'on paye 600 €, on a quand même envie qu'il tienne un peu quoi. Ensuite on va passer à cette partie là de la cuisine qui est une étagère. Donc juste à côté vous avez le panier de jouets d'Olympe. Et ici, alors au départ c'était pas du tout une étagère qu'on avait prévu mettre pour la cuisine, c'était une étagère que j'avais achetée pour notre salle de bain. Mais en fait l'espace qu'on avait entre notre mur et notre salle de bain était trop petit par rapport à ça. Donc on a décidé de la mettre juste ici. Donc sur le dessus voilà, j'ai décoré un peu avec des plantes, des lanternes et tout. Et ici donc c'est un panier que j'ai trouvé chez La Foire Fouille. Et du coup dedans j'ai mis tous mes chai latte, mais c'est surtout que après, puisque j'ai pas trop trouvé de place, j'ai mis toutes mes réserves de capsules en fait à café. Et ici c'est pareil, il faut que je trouve une autre place, mais bon voilà, c'est une boîte avec du thé. Alors vous allez voir que j'ai beaucoup de thé en vrac. Là c'est pareil, c'est du thé en vrac, là c'est du sucre. Ensuite on passe à l'étage d'en dessous où là j'ai vraiment beaucoup de bocaux en verre, donc j'aime beaucoup parce que je trouve que ça rend vachement bien et puis ça permet, comme je vous disais, de bien conserver les aliments. Donc ici c'est du chai latte, là c'est du cappuccino, des graines de sésame, j'en ai énormément comme vous pouvez voir. Ensuite ici ça va être des flocons d'avoine, du sucre complet, ici c'est des pâtes, ça là derrière là c'est du quinoa, ça c'est de la farine de soja. Ensuite ici donc là je mets du sucre glace, là-dedans ça va être des céréales type granola, derrière aussi c'est des céréales qu'on a mis dans des boîtes. Alors les boîtes, toutes mes boîtes elles sont super sympas et la plupart de mes boîtes je les ai trouvées à La Foire Fouille en fait. Tous mes bocaux en verre là ils viennent de La Foire Fouille sauf celui-là. Celui-là je l'avais acheté chez Plou mais il y a des années, avant il était dans mon rangement maquillage pour vous dire.
Et ceux-là, là, les bocaux comme ça en fer, c'est ma grand-mère qui me les a donnés. Pareil pour celui-là, là. Mais sinon, voilà, j'ai tout acheté à la foire fouille pour... c'est pas donné quand même ces pots, hein. Je crois que c'est 4 ou 5 euros le pot, mais j'ai pas trouvé moins cher. Donc bref. Ça j'ai acheté donc un petit panier pareil à la foire fouille où dedans je mets un peu mes gâteaux et je mets surtout aussi toute ma levure et tout. Et ensuite donc j'ai encore un caisson comme ça, le même que celui-ci mais en plus petit, que j'ai aussi acheté chez la foire fouille. Et en fait là-dedans ça me sert à stocker voilà, mes trucs de petit déjeuner. Alors attendez, je vais essayer de le caler avec mon genou pour pas qu'il tombe. Du miel, du pain brioché, enfin voilà, ça me sert à stocker un peu tous mes aliments comme ça. Donc on a terminé pour cette partie, globalement on a quasiment terminé la cuisine. Donc, comme vous pouvez voir, mais voilà, c'est vrai que je trouve que pour le moment on n'a pas assez de rangement. Et vous pouvez voir mon chien qui est complètement étalé au soleil. Et oui, pour le moment je trouve qu'on n'a pas assez encore de rangement, donc c'est pour ça que j'ai mis des choses là-haut, mais on va mettre des étagères dans la buanderie qui est juste là. Et pour vous montrer aussi, donc ça je l'ai pas mis sur ma cuisine mais sur ma table, j'ai du coup de la menthe en plante aromatique, j'ai de la ciboulette, j'ai du basilic. Je suis allée chez Botanique hier et du coup j'ai acheté, alors ça là, ça vient de chez Action. Ces pots là et c'est vraiment pas cher. Ça je crois que c'était 5 euros et ça devait être je sais plus 6 euros. À tes souhaits. Et donc j'ai acheté des fraisiers, voilà, pour essayer d'avoir des fraises, et j'ai acheté des plants des pieds de tomates. Voilà. Et voilà, la fin de cette vidéo est maintenant arrivée. Vous avez pu voir que finalement je range de façon assez simple mes affaires dans ma cuisine. Globalement, j'utilise beaucoup de bocaux et c'est ce qui me permet en fait de ranger un maximum de choses, de prendre le moins de place possible, et surtout ça me permet de ne pas avoir d'emballage parce que vous pouvez voir que j'ai quand même très peu de boîtes avec des emballages. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à faire vos partages, à vous abonner, à liker, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!